selon les scientifiques, la deuxième cause du changement climatique, c'est l'inclinaison de l'axe de la Terre. Tu peux tenir ça, s'il te plaît? Oui. Alors, imaginons que c'est la Terre. Elle a besoin d'un axe pour pouvoir tourner. Prenez quelque chose de rond. Je ne peux pas fixer le stylo. Mais ici, on peut fixer le stylo et la faire tourner. Oui. Et la Terre tourne sur elle-même. Où est l'axe ici? C'est quoi mon axe? C'est le stylo. Ça, C'est le ressort du cahier. ressort ou bien c'est le stylo, Le stylo. comme a dit Ali. Oui. Ici, c'est l'axe. Ici, c'est la Terre. Et elle tourne. L'axe de la Terre n'est pas tout droit. Ne fait pas 90 degrés. 180 degrés. Non. 90 degrés, ça veut dire il fait comme ça. Oui, je sais. Oui. Il fait comme ça. Il n'est pas tout droit. Donc, lorsque la Terre ne tourne sur elle-même, sur un axe incliné, et que le degré d'inclinaison varie, il n'est pas stable, elle ne tourne pas toujours sur le même axe. Ça change. Et quand l'inclinaison est faible, c'est-à-dire ici, c'est comme ça. Ici, la Terre tourne comme ça, sur un autre axe, sur un autre axe, sur un autre axe. Lorsque l'axe d'inclinaison est faible, les pôles, comme tu as dit tout à l'heure, nord et sud, reçoivent beaucoup moins de lumière de la part du soleil. Ce qui est mieux pour eux d'ailleurs. Ce qui est mieux, bien sûr. Pourquoi il est mieux? Parce que s'ils fondent, on va disparaître. Voilà. Donc, ils reçoivent beaucoup moins de lumière et par conséquent, ils sont plus froids. Mais si l'axe change sur l'autre côté, ça va faire beaucoup de lumière et ça va devenir très chaud. Et bien sûr, ça va causer un réchauffement et un effondrement. Si on va parler des pôles Nord, quelles sont les conséquences? J'ai dit les pôles Nord. Oui. D'accord. Qu'est-ce qui va causer cette inclinaison, ce réchauffement pour le pôle Nord et le pôle Sud? Le soleil. C'est-à-dire La chaleur du soleil. la chaleur. Qu'est-ce qu'elle va causer? Quelles sont les conséquences sur le pôle Nord et le pôle Sud? Ils vont fondre. Et l'ours polaire sera disparu. Et si on veut plus d'axes stables. Il y a toute une planète au pôle Nord et au pôle Sud. C'est-à-dire toute une planète. Il y a des espèces. Il y a des animaux qui s'adaptent à cette température, qui ne vivent que dans cette température. Ils aiment que le froid. Ils ne peuvent, ce n'est pas une question d'aimer ou pas. Ils ne peuvent pas vivre sans froid, dans une température plus élevée. Comme les ours blancs. Voilà. Et s'il y aura un réchauffement, par conséquent, qu'est-ce qui va se passer? Les choses vont mourir. Ils vont mourir. Et si ça va durer, ils vont Disparaître. disparaître. Extinction. Je mets l'accent sur ça. Ils vont disparaître et il y aura Une extinction de plein d'espèces. de plein d'espèces. Et Qu'est-ce que ça veut dire? Ce qui est vraiment dramatique. Il a demandé ce que ça veut dire. Tu peux lui expliquer? Oui, ça veut dire ils étaient complètement en quelque sorte. Disparition complète. Il n'y a plus aucun animal de cette espèce. Même les marins. Toutes les espèces. Toutes les espèces sont menacées par le réchauffement ou par Même les humains. Oui. le refroidissement. Pardon? Surtout l'humain. Surtout l'humain. Est-ce que tu peux vivre à une température de 60 degrés? Non, Est-ce que tu pourras respirer? Non. Est-ce que tu pourras vivre à une température de moins 40 degrés? non, jamais. Si, comment? On peut vivre à une température de moins 300 manteaux sur toi. Est-ce que tu peux vivre à une température de moins 100 degrés?
Vous avez dit moins de 40. D'accord, à moins 100 degrés. Il a demandé si ça impacte l'être humain ou non. À 900 degrés, tu peux pas vivre. S'il y a un changement climatique grave, Toutes les espèces sont... bien sûr, et même si ça ne touche pas l'humain directement, ça touche les autres espèces. Ça va nous toucher. Les airs. Ça va te toucher, monsieur. On a besoin de viande. Comment ça va nous toucher? Si une espèce disparaît, ça pourrait entraîner une autre espèce puisqu'elle mange que cette espèce et qui Bien sûr, c'est la chaîne alimentaire. s'effondrera. Oui. Et les plantes vont... Les plantes vont mourir. Bien sûr. Et quand les plantes mouriront, et les animaux aussi, nous, on n'aura plus rien à d'oxygène. manger. Et on n'aura plus d'oxygène. Oui. Et les forêts seront en feu. Les forêts seront en feu. En feu. Les forêts seront en feu. Oui. Se dessécheront. Et maintenant, presque toutes les forêts Toutes sont en peu de... Ils ont dit bye bye. Ils ont dit Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont dit bye bye. Les forêts. Oui. Elles ont dit brûlé. Ils sont brûlés. brûlées. Presque tous les sont brûlés. Ça y est. Au revoir, forêt. Oui, pardon. Ça fait mal de dire ça, non? Oui. Ça fait mal au cœur de dire au revoir, forêt. Oui. Pourquoi? Adieu les campings. Et tu demandes pourquoi? Adieu les campings. Parce qu'ils voulaient dire les pique-niques. Tout le monde se fout de la forêt. Ils ne pensent jamais à ça. Pourquoi, quand ils diront bye bye, est-ce qu'ils vont vraiment s'inquiéter? Moi, je vais m'inquiéter. Adieu les campings. Adieu les campings. C'est à ça que tu penses, les campings? Je pense au camping, le pique-nique, l'oxygène et les animaux. Les pauvres animaux, ils sont menacés à cause de nous. Regardez, les forêts qui parlent de ça.